renouvelle leur force. Je suis dans Ésaïe 40, le verset 31. Mais ils prennent des vols comme des aigles. Ils prennent des vols comme des aigles. Ceux qui se confient à l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre les chemins du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. Et j'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons conclure notre enseignement sur ceux qui se confient à l'Éternel. Ils prennent le vol comme les aigles. Nous, les chrétiens, nous avons dit que nous étions des aigles. Et pendant les 3 semaines passées, nous avons vu quelles étaient les caractéristiques des aigles. Et qu'est-ce que nous, les chrétiens, devons faire pour s'adapter à ces caractéristiques-là. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir encore 2 derniers points. D'abord, le premier point, quand la tempête arrive, que fait l'aigle? Et puis le dernier point, comment meurt l'aigle? Alléluia. Bien aimé, la tempête est normale. C'était dans les plans de Dieu. Que le vent puisse souffler, qu'il y ait la tempête. Mais quand la tempête arrive, quand la tempête s'annonce, qu'est-ce que l'aigle fait? Normalement, l'aigle ne fuit pas. L'aigle fait face à la tempête. L'aigle fait face au vent. Il regarde là où vient la tempête. Alléluia. Amen. Et pourtant, d'autres oiseaux fuient. Pourquoi est-ce qu'ils fuient? Parce qu'il y a des oiseaux qui, quand la tempête leur tape, ils meurent. D'autres tombent malades. Mais l'aigle ne tombe jamais malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un aigle ne tombe jamais malade. L'aigle fait face à la tempête. Il ne donne pas le dos à la tempête. Il ne donne pas le dos au vent. Il regarde les vents. Alors quand le vent s'approche, qu'est-ce que l'aigle fait? Il ouvre ses ailes. Il élargit, il ouvre ses ailes. Et le vent les tape par les ailes et le vent l'emporte. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, il se laisse conduire par le vent. Il se laisse diriger par le vent. Et tout en se moquant des autres oiseaux. Donc ce que l'aigle fait, il vole au fait au-dessus de la tempête. Alléluia. Amen. Donc l'aigle fait face au vent. Il se laisse conduire par le vent. Et il se réjouit dès que le vent est là. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Exactement la même chose que fait l'aigle. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire face à la tempête. Comment? Lisons Jacques, chapitre 4, le verset 7. Vous le connaissez par cœur, je pense. La Bible nous dit, résistez le diable. Amen. Résistez le diable. Je ne sais pas si on résiste quelqu'un en lui donnant le dos. Je ne pense pas. N'est-ce pas? On ne peut pas résister. Si je viens face à mon frère, s'il veut me résister, il ne va pas me donner son dos. Mais il va me donner sa face. Pour pouvoir bien me résister. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible nous dit que résistez le diable. Et il fuira loin de vous. Bien-aimés, ne pensez pas que si vous êtes né de nouveau, ça dit qu'il n'y aura pas de problème dans vos vies. Non. Ne croyez pas que, parce que vous êtes chrétien, que vous n'aurez plus jamais de problème dans vos vies. Non.
Les problèmes seront là. Les problèmes, c'est la tempête. Mais faites face. C'est alors que vous allez mûrir. C'est alors que vous allez grandir. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 17 nous dit. Éphésiens 6, de 13 à 17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Notez bien, on parle d'abord des reins, de la hanche. Quoi? La vérité. D'abord, on vous donne les reins. Revêtez la cuirasse de la justice. Où se met la cuirasse? À la poitrine. N'est-ce pas? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. D'abord, chaussures. On vous a vu la hanche, la poitrine et maintenant les pieds. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. On tient le bouclier avec la main gauche pour protéger l'avant, le corps, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, la tête. Vous remarquez? Ce sont les armes que vous devez utiliser pour faire face à votre ennemi, ou pour faire face aux problèmes, ou pour résister les diables. La Bible a mentionné la tête, la poitrine, le pied, la hanche, le front. Mais est-ce que la Bible a mentionné le dos? Pourquoi? Parce qu'on ne résiste pas quelqu'un par le dos. On résiste quelqu'un par la face. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc ne fouillez pas vos problèmes. 1 Samuel chapitre 17, le verset 48 nous dit, 1 Samuel 17, 48. Nous connaissons tous l'histoire. C'est l'histoire de David et de Goliath. Mais au verset 48 du premier livre de Samuel 17, la Bible nous dit que aussitôt que le Philistin, aussitôt que Goliath s'avançait vers David, David n'a pas fui. Il est venu vers Goliath. Alléluia. C'est une histoire que vous connaissez déjà. Je vous ai parlé de cela les dimanches passés. David avait entendu parler de Goliath. Il lui a fait face. Il n'a pas fui. C'est ça l'attitude que nous, les chrétiens, nous devons avoir. Les problèmes, ça viendra. Mais ne fouillez pas les problèmes. Fuir n'est pas une solution. La solution, c'est résister. Prenez les armes. Revêtez-vous des armes. Protégez votre tête, votre poitrine, votre hanche, vos pieds, votre devant, mais pas les dos. Alléluia. La deuxième chose que l'aigle fait, c'est-à-dire qu'il se laisse conduire par le vent. Il se fait emporter par le vent. C'est ce que l'aigle fait. Il ouvre ses ailes. Il se laisse conduire. Et maintenant, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Lisons Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1, 19 à 23. Quelqu'un peut nous le lire? Éphésiens chapitre 1er, 19 à 23. Vous y êtes? Éphésiens 1, 19 à 23. Éphésiens 1, 19 à 23, je peux lire. Amen. Et quel est envers nous qui croit l'infinie grandeur et sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Lisez bien. Au-dessus. Au-dessus de toute domination. C'est-à-dire au-dessus de vos problèmes. Et de toute plutôt autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui peut être nommé non seulement... Merci beaucoup frère, que Dieu vous bénisse. Donc il a fait asseoir Christ où? Au-dessus. N'est-ce pas? Et vous vous appelez chrétien. Donc vous êtes membre de Christ. Si vous êtes la tête, donc vous êtes au-dessus. Si vous êtes le bras, je ne sais pas, vous êtes au-dessus. Si vous êtes le corps, ou le ventre, ou les pieds, ça dépend de vous, de là où vous vous placez, dans le corps de Christ.
Alléluia. Vous me comprenez? Ça dépend de la position que vous vous donnez dans le corps de Christ. Alors vous êtes où? Au-dessus de toute domination. C'est pourquoi vous devez faire face à des situations. C'est pourquoi vous devez faire face à des problèmes. Parce que vous êtes au-dessus. Vous n'êtes pas en dessous. Si vous êtes en dessous, de cela vous devez vous étouffer. Dieu a mis tout sous les pieds de Christ. Tout est sous les pieds et sous la domination de Christ. Toi tu fais partie du corps de Christ. Lisons encore Éphésiens chapitre 2, verset 4 et verset 6. Éphésiens chapitre 2. Oh Seigneur. 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 6 nous dit: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. C'est ce que je disais. Éphésiens chapitre 2, de 4 à 6, oui. Donc ça, c'est ce que Dieu nous a montré. Par sa miséricorde, Dieu nous a tirés du ténèbre. On était des pécheurs. Dieu nous a rachetés en sacrifiant son Fils. Quand vous êtes partis du corps de Christ, quand Christ vous a aimé, donc vous lui appartenez, alors vous êtes au-dessus, vous êtes avec lui. Parce que lui, il est assis où? Avec le Père. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 20, le verset 7 à 8 nous dit, Psaume chapitre 20, 7 à 8, il dit que je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui se confient à leurs biens matériels. Ils ont de l'armée, ils ont des fusils, ils ont des maisons, ils ont tout. Mais nous, vous et moi, nous nous confions au nom de l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel. Ne vous confiez pas à votre argent. Votre argent ne va jamais vous enterrer. Ou votre argent ne va jamais vous amener à l'hôpital. Jamais. C'est un homme comme vous et moi qui viendra pour vous prendre avec votre argent, vous amener à l'hôpital et payer le médecin pour qu'on vous soigne. Mais si vous mettez votre argent par terre, vous montez au-dessus, dites amène-moi à l'hôpital, cela ne va jamais vous amener à l'hôpital. Ne vous confiez jamais sur votre argent. Ne vous confiez jamais dans les biens matériels que nous avons. Nos ennemis font confiance à leurs chariots, à l'armée qu'ils ont. Mais ils ont échoué. Mais nous, qui nous confions à l'Éternel, nous marcherons sur eux. Amen. Bien aimé, vous connaissez encore une histoire de quelqu'un qui a marché sur le zoo. Une histoire très populaire que tout le monde connaît de Pierre. Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 14, de 22 à 29. Pierre a marché sur le zoo. Après quelque temps, il s'est enfoncé. Qu'il soit enfoncé ou pas, d'abord il a marché, n'est-ce pas? Il a marché. Il a fait un pas ou deux pas ou trois pas. D'abord, il a marché. Mais c'est quand il avait enlevé ses yeux vers Christ qu'il a commencé à s'enfoncer. Peut-être à ce moment-là, il n'était pas encore né de nouveau. Ou n'avait pas encore la connaissance que vous avez. Ou n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit, comme vous et moi. Mais regardez dans Actes chapitre 12, à partir du verset 5 à 7. Actes 12, du verset 5 à 7. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il était où? En prison. Le même Pierre. Il était où? En prison. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il s'est confié à son Dieu. Il a commencé à chanter. Il a commencé à prier. Et vous savez ce qui s'est arrivé? Le sommeil l'a emporté. À tel point que quand l'ange est venu pour les libérer, il croyait que c'était la vision. Mais c'était une réalité. Alléluia. Amen. Bien aimé, confions-nous à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel. Et enfin, le troisième point,
C'est réjouissez-vous. Ce que l'aigle fait, quand le vent vient, quand le vent l'emporte, il commence à chanter, il commence à crier, il commence à dire Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vécu au village, ou ceux qui ont passé dans des villages, pendant qu'il y a la tempête, on entend des cris des oiseaux. Parmi ces cris des oiseaux, il y a aussi des cris des aigles. C'est comme s'ils chantaient Alléluia. C'est comme s'ils criaient à Dieu. C'est comme s'ils glorifiaient leur Dieu. Pourquoi est-ce que vous et moi ne pouvons pas chanter Alléluia quand la tempête est là? Pourquoi est-ce que vous et moi ne pouvons pas dire gloire à Dieu quand la tempête est là? Je vous ai dit la fois passée, mes bien-aimés, que la souffrance n'est pas nécessairement le châtiment du péché. Attention. Ne croyez pas que parce que vous avez péché, que Dieu est en train de vous punir. Non. En fait, Dieu est miséricordieux. S'il n'a pas puni David, pourquoi est-ce qu'il doit vous punir? Son problème, c'est répentez-vous. Mais les souffrances sont là, c'est pour que Dieu puisse fortifier, stimuler votre foi. Afin que vous puissiez grandir dans la foi. Afin que vous puissiez grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est exactement ce que Paul et Silas ont fait en prison. À l'Acte chapitre 16, le verset 25. Nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas quand ils étaient en prison. Acte 16, 25. Quand les problèmes étaient là, ils étaient dans une prison de maximum sécurité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter. Ils se sont confiés à leur Dieu. Ils se sont confiés à leur Dieu. Ils ont renouvelé leur force. Ils ont pris des vols. Ils ont chanté. Ils ont loué Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé à la fin? Il y a eu un tremblement de terre. La terre a bougé. Les portes de la prison se sont ouvertes. Ils étaient libres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, de 21 à 22. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Chroniques chapitre 3, 21 à 22. C'est une histoire très peu connue, mais c'est l'histoire de Josaphat, un homme de Dieu, qui devait combattre 3 rois. Bien aimé, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Eux, ils se confient à leurs chars, ils se confient à leurs armées, mais nous nous confions au nom de l'Éternel. 2 Chroniques 3, 21 à 22 nous parle de Josaphat, un homme de Dieu, qui n'avait absolument rien, à part l'évangile, à part le nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait, c'est tout ce qu'il avait. Mais il avait encore quelque chose de plus. C'était la chorale. Alléluia. Amen. La chorale. La chorale est une force dans un ministère, si vous ne le savez pas. La chorale, c'est une puissance. Regardez les murs de Jéricho. C'est tombé à partir de quoi? La chorale. Chanter. Ils ont tout simplement chanté. Josaphat a conquis 3 rois. Vous pouvez imaginer 3 rois. Mais il les a gagnés avec quoi? La chorale. La chorale est une puissance. Ceux qui se confient à l'Éternel, chanter. On a toujours dit que chanter, c'est prier 2 fois. N'est-ce pas? Donc quand vous chantez, quand vous louez votre Dieu, les anges au ciel, même Dieu lui-même, il va se dire, mais qui est en train de m'adorer là-bas sur la terre? Le secret de David était quoi? Chanter. C'est ça le secret de David. Un homme pécheur. Peut-être que vous et moi n'avons jamais commis ces péchés-là. D'abord, prendre la femme de son militaire. Et puis tuer l'homme. Faire tuer l'homme. Mais dans tout ça, quand il péchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retournait vers Dieu. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il dit qu'il n'y a que toi. Je me confie à toi. Je suis né pécheur. Je suis dans les péchés. Bien-aimé, en tant qu'aigle, n'oubliez pas que tu es roi. Je vous ai dit la première partie de ce message que l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Mais vous, en tant qu'aigle, vous êtes roi. Alors, un roi ne fuit jamais. Un roi ne fuit pas. Il fait face à des situations. Pourquoi? Parce que les situations sont sous ses pieds. Il a la domination. C'est comme on l'a vu dans Éphésiens chapitre 1er, de 20 à 21. Bien-aimé, pour tout ce qui t'arrive, réjouis-toi dans les seigneurs. Et je le répète, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Enfin, comment est-ce que meurt l'aigle? Comment est-ce qu'un aigle meurt? Un aigle ne meurt jamais jeune. Notez-le. L'aigle, il ne meurt jamais jeune. Un aigle ne meurt jamais malade. En fait, il ne tombe pas malade. Un aigle, il meurt dans un âge très avancé.
Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avant de mourir? Je voulais anticiper un tout petit peu. Un aigle n'est jamais capturé. C'est très rare de capturer un aigle. Un aigle n'est tombé jamais malade. Pourquoi? Parce qu'il vole au-dessus de la tempête. Il vole au-dessus du vent. La pluie ne le touche pas. Ne touche jamais l'aigle. Alors quand un aigle est vieux, quand un aigle a un âge avancé et il veut mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose de très étrange. Il va sur la montagne la plus élevée. Alléluia. Il va sur une montagne très élevée. Alors il se met là-bas en train de regarder le soleil. Il regarde le soleil jusqu'à ce qu'il va mourir, jusqu'à ce qu'il va partir. Alléluia. C'est ça ce que fait l'aigle. L'aigle ne va jamais, pour mourir, il ne va jamais tituber, il ne va jamais faire de bruit. Non, il va là-bas, il se met sur place, sur la montagne la plus élevée. Alors il commence à regarder le soleil. Jusqu'à ce qu'il va fermer ses yeux et il va mourir. Mais vous et moi, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire quand nous devons mourir? Alléluia. Alléluia. Amen. Pour nous les chrétiens, quand il est temps de rentrer chez notre Père, qu'est-ce que nous devons faire? Lisons Malachie, chapitre 4, le verset 2. Malachie, chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux du nez. Dit pour nous, il va s'élever quoi? Le soleil de la justice. Notre soleil de la justice, c'est qui? C'est Christ. Donc pour vous et moi, quand il est temps de partir, ne détournons pas nos yeux de Christ. Regardons Christ. C'est ça, Christ, qui est notre objectif principal. C'est lui qui est notre soleil. Si vous doutez, lisez encore dans Actes chapitre 1er, le verset 16. Il dit, Actes chapitre 1er, le verset 16. Il dit qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc on a comparé Christ au soleil. C'est pourquoi chaque fois que Christ apparaissait à quelqu'un, son visage brillait. Il resplendissait une gloire. Alléluia. Mais pourquoi devons-nous regarder à Christ avant de mourir? Hébreux 12, le verset 2 nous dit, Hébreux chapitre 12, le verset 2, il dit que nous devons regarder à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur et le finisseur ou le consommateur de notre foi. C'est lui qui consomme notre foi. Bien aimé, vous savez, la différence qu'il y a entre Dieu et le diable. Dieu mange la foi. C'est ça la nourriture de Dieu. Vous le savez? La nourriture de Dieu, c'est la foi. Mais la nourriture du diable, c'est le sang humain. C'est pourquoi à tout moment, quand on doit tuer quelqu'un, pour le diable, il prend son sang. Quand vous suivez tous les témoignages du monde, vous allez voir que si on parlait du témoignage du diable, on va dire qu'il buvait le sang humain. C'est ça la nourriture du diable. Mais avec Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Psaume 121, le verset 1 à 2, je vous ai dit ça, je lève mes yeux vers les montagnes. La raison pour laquelle beaucoup ont peur de la mort, c'est à cause de leurs biens matériels. Pourquoi? Parce qu'ils se confient à leurs biens matériels. Ils ne se confient pas à l'Éternel. Demandez à la femme de Lot. Elle a regardé derrière, pourtant elle pouvait regarder devant. Elle a regardé derrière. Elle n'a pas fait face à la tempête. Mais si vous regardez Jésus-Christ, il va vous faire voir vos bénédictions à venir. C'est ce que nous dit Ésaïe 45, le verset 22. Il dit, tournez, Ésaïe 45, le verset 22, il nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Tournez-vous vers moi. Les enfants de Dieu, tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Si vous avez des problèmes, les hommes ne vont jamais apporter votre problème une solution. Au contraire, ils vont encore ajouter des problèmes à votre problème. Mais si vous vous tournez vers Dieu, si vous vous confiez à Dieu, il va vous donner la solution. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas sûr, avant de mourir, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'ai réussi dans ma vie?
Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que j'ai vécu dans une vie de péché? Souvenez-vous une chose, que Ésaïe 51, le premier verset nous dit, écoute-moi, Ésaïe 51, 1, écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, portez vos regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fossée, d'où vous avez été tirés. Où est-ce que vous étiez avant? Et où est-ce que vous êtes maintenant? 5 ans, 10 ans, 15 ans passés. Où est-ce que vous étiez? Et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Pourquoi ne pas tourner votre regard vers les rochers des âges? Pourquoi ne pas tourner votre regard pour celui qui vous a tiré de la boue, de là où vous étiez? Là où vous étiez nobody. Aujourd'hui, vous êtes somebody. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez Jésus-Christ. Tournez vos regards vers Christ. Regardez le rocher des âges. Celui qui a sauvé votre âme. Celui qui a fait de vous une pierre vivante. Celui qui vous a donné l'importance que vous avez aujourd'hui. Celui qui vous dit, oh, mais ne pensez pas que si vous êtes au Canada, c'est par votre force. Non. En fait, nous sommes venus, c'est par la grâce de Dieu. Et si on est là, c'est parce qu'on a tourné nos regards vers Christ. D'une façon ou d'une autre, que vous le sachiez ou pas. C'était comme ça. C'est parce que nous nous confions, on s'était confié à Dieu. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui que leurs visions sont détournées. Ils ne pouvaient plus regarder à Christ. Pourquoi? Parce qu'on leur dit des choses qui ne sont pas dans les normes, qui ne sont pas dignes. Pas dignes. On essaie de détourner leur vision. On essaie d'enlever leur objectif par des fausses discours. Même les pasteurs le font. Et je l'ai dit, c'est ça en connaissance des causes. Mais si vous gardez votre regard vers votre vision, vers votre objectif, vers Jésus-Christ, vous arriverez là où vous allez. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 3, le verset 13 à 14, il nous dit, frère. Philippiens chapitre 3, 13 à 14. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Bien aimé, les gens vont vous oublier tout ça. Ils vont dire, non, l'Europe n'est pas bon. L'Europe, il y a la souffrance. Le Canada, il y a la souffrance. Les États-Unis, il y a la souffrance. Ne regardez pas cela. Ce n'est pas ça votre objectif. Ils sont en train de nous séduire. Oubliez ce qui est en arrière et regardez ce qui est en avant. Il dit que je cours vers le but pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien aimé, si Dieu avait destiné dans votre vie que vous serez au Canada, que les gens le disent ou pas, vous serez au Canada. Amen. Et si Dieu avait dit qu'au Canada, vous allez les servir, vous allez les servir. Certains parmi nous n'étaient pas des pasteurs en Afrique. Je suis devenu pasteur ici au Canada. Alléluia. Amen. Malgré que je priais, malgré que la vision était là, malgré que tout était là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a transportés jusqu'au Canada, afin que nous puissions les servir. Il y a des gens qui ont servi Dieu en Égypte, mais il y a d'autres qui ont servi Dieu dans le désert. Mais d'autres ont servi Dieu à la terre promise. Mais ne détournez pas votre vision. Ne détournez pas votre vision. Ce que Dieu a dit que vous serez, vous le serez. Oubliez tout ce qui est en arrière. Oubliez tous les succès que vous aviez auparavant. Tous les échecs. Tout ce que les gens vous ont qualifié. Oubliez-le. Regardez à qui? À Jésus-Christ. Nous sommes maintenant au Canada. Notre prochaine étape, c'est quoi? C'est le ciel. C'est ça notre prochaine étape. On était en Afrique, on était au pays, au Congo, on disait, nous on va sortir, on sort, on va sortir, on va sortir, on sort. Nous sommes arrivés quelque part au Nigeria, en Zambie, en Tanzanie, partout. Oh non, on doit arriver en Europe, on doit arriver en Europe. Nous sommes maintenant au Canada par la grâce de Dieu. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? C'est le ciel. Mais pour arriver au ciel, regardez à qui? À Christ. Regardez Jésus-Christ. Prenez l'exemple de Stéphane, dans le livre des Actes, chapitre 7, les versets 55 à 60. Vous allez le lire à la maison. Actes 7, 55 à 60. Quand on était en train de le lapider, de lui jeter des pierres, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, reçois mon âme. Il n'a pas regardé la souffrance qu'il sentait. Il n'a pas regardé tous les gens qui jetaient des pierres sur lui. Mais il a regardé Dieu. Il a regardé Christ. Il a dit, reçois mon âme. L'aigle ne souffre pas. Quand il veut mourir, il se met à regarder le soleil.
Et les autres oiseaux croient qu'ils étaient en train de s'échauffer. Et petit à petit, il s'en va. Alors pour terminer, mes bien-aimés, je vais terminer avec une petite histoire. Un petit témoignage. Il y avait un couple. Ça pourrait peut-être vous bénir aussi. Il y a un couple qui attendait des enfants, qui espérait un enfant à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se confiaient toujours à l'Éternel. Ils étaient toujours accrochés à l'Éternel, à Jésus-Christ. Ils mettaient toujours leur foi. Ils mettaient la prière, ils mettaient les louanges à l'Éternel. Ils rendaient tout à l'Éternel. Ils se confiaient au fait à l'Éternel. Après 14 ans, la femme avait conçu. Alléluia. Amen. Quand la femme a conçu, tout s'est très bien passé. Il n'y a eu pas de problème. 9 mois après, le jour que la femme devait accoucher, c'est là où maintenant le diable s'est levé. Je vous ai dit, attention, le diable nous attaque quand on est relaxé. Ou quand on croit que la bénédiction est déjà là, alors maintenant on est free. Maintenant le diable, c'est à ce moment-là qu'il vient nous attaquer. Alléluia. Amen. Le jour où la femme devait accoucher, son mari a pris la voiture pour l'amener à l'hôpital. En cours de route, ils ont eu un accident mortel. La femme était pratiquement morte. L'homme avait les 2 jambes cassées, mais il était dans le coma. On les a amenés à l'hôpital, on a contacté leur famille, et maintenant c'est la famille qui leur rapportait l'histoire. Mais l'homme, pendant qu'il était dans le coma, il a vu un homme vêtu d'un habit blanc qui est venu sur lui, il lui a touché la tête, il a dit réveille-toi et va réveiller ta femme. Qu'est-ce que le Messie a fait? Quand l'ange lui a touché par la tête, il a exténué 3 fois. Au même moment, sa femme aussi a exténué dans la morgue. Pourtant, la femme était déjà dans la morgue. Et les médecins avaient tout fait pour sauver l'enfant. L'enfant a été sauvé, de toutes les façons. Mais la femme était déjà dans la morgue. L'ange lui a rétabli, donc Dieu lui a rétabli. Le monsieur s'est levé, il est allé, il a pris sa femme par la main, et la femme aussi s'est réveillée. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel. Pourquoi Dieu a fait ça? Bien aimé, Dieu est toujours supérieur au diable. Je vous ai dit que vous aurez des problèmes, mais les problèmes ne vont jamais vous vaincre. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes des aigles. Amen. Vous allez voler sur le problème. Amen. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, cette famille, ils volent comme l'aigle. Ils vivent comme les aigles. Donc, pourquoi ils se sont confiés à l'Éternel? Donc, ils ont donné leur vie à l'Éternel. Ils ont eu donc leurs enfants. Ils ont d'autres enfants aussi après. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis. Malgré les mensonges du diable. Donc, ils se sont confiés à l'Éternel. Ils ont pris de vol comme l'aigle. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Élevons-nous.